Pour faire la prochaine section en physique, ça serait bien de faire une révision sur les atomes de chimie. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous parler des atomes puis de leur noyau. On sait que dans les atomes, toute la masse se retrouve dans le noyau, où sont les neutrons et les protons. Les électrons qui tournent autour ont une masse tellement petite qu'ils sont négligeables. Donc, on ne va pas les mettre on va pas l'inclure dans le calcul de la masse. Alors ici, j'ai dessiné, le bleu représente les neutrons et le rouge les protons. Si on compte chacun, on va trouver qu'il y a 3 protons dans cet atome ici et 1, 2, 3, 4 neutrons dans le premier atome. Dans le deuxième atome, on a encore 3 protons et on a 1, 2, 3, 4, 5 neutrons. Une particularité du proton, c'est ce nombre-là qui va nous donner le numéro de l'élément. Donc, c'est le proton qui ne change pas. Ici, vu qu'on a 3 protons dans le noyau, on parle du même élément. On peut aller voir dans le tableau périodique quel serait le numéro 3, puis c'est le lithium. Alors, je viens de dessiner 2 atomes de lithium. La seule chose qui change, c'est le nombre de neutrons, qui va changer sa masse. Pour représenter scientifiquement, si vous voulez, le lithium, on écrit son numéro atomique, son nombre de protons, en bas. Mais ici, la masse ne sera pas la même. Il faut additionner toutes les particules subatomiques qui font partie de son noyau. Donc, il faut faire 4 plus 3, qui nous donne 7. Alors, sa masse, que je vais écrire juste en haut, va être 7 ici. Mais ici, vu que j'en ai un de plus, ça va être 8. Le lithium va réagir de même façon avec les autres éléments, parce que les électrons vont probablement rester les mêmes. Mais le deuxième est un isotope, si on veut. Ce sont tous les deux des éléments de lithium, mais les atomes ont un différent nombre de neutrons à l'intérieur, donc il va être plus lourd. Et ça va avoir un gros effet pour la radioactivité qu'on va faire dans cette section ici.